Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo bilan de mon utilisation des produits de la marque des Ateliers Prépu. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir les deux vidéos précédentes que j'ai faites par rapport à cette marque. Donc la première c'était pour vous présenter les produits et le challenge plus qui va avec. Donc je me suis donné 3 mois pour utiliser ce produit et avoir une longueur de 5 cm. D'ailleurs, j'ai oublié ma règle, je vais la récupérer. Et dans la deuxième vidéo, ce sera en fait c'est une watch day routine en fait et je vous montre comment j'ai utilisé ces produits en fait. Sinon, je vous mets tout ça en fiche et vous cliquez dessus si ça vous intéresse avant de retomber sur cette vidéo parce que cette vidéo ce sera une vidéo bilan comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 points et donc le premier point sera le shampoing, le masque, la longueur par rapport à mon challenge pouce. Trêve de bavardage, je vais arrêter et on va commencer tout de suite le bilan. Alors, dans un premier temps, le shampoing. Donc, il y avait, je ne vais pas vous représenter, mais il y avait le shampoing protéiné et le shampoing hydratant. Les shampoings sont, on peut les mettre en fait, je vous les montre dans la watch day routine, mais on les applique différemment qu'un shampoing traditionnel, mais ils lavent tout aussi bien, ils ne moussent pas et ça rend les cheveux propres en fait. Vraiment propre. Là, je les ai gardés 3 mois. Vous avez vu? Il m'en reste quand même. Hein. Pour 3 mois d'utilisation, il m'en reste. Les deux shampoings font leur travail. Je sais pas si j'ai trouvé, mes cheveux n'ont pas trouvé de différence entre le shampoing protéiné et le shampoing hydratant. Je sais pas, je n'ai pas vu quelle était la différence entre les deux. Mis à part, il y en a un qui est beaucoup plus liquide que l'autre, qui est un petit peu plus beaucoup plus épais, mais sinon j'ai pas vu de grande différence dans mes cheveux en utilisant l'un ou l'autre. Par contre, les deux derniers shampoings que j'ai fait, c'était avec le shampoing protéiné et je trouve qu'il s'applique beaucoup mieux que le shampoing hydratant parce qu'il est beaucoup plus épais, donc il faut l'appliquer très par très, alors que celui-ci qui est beaucoup plus liquide, ben on le verse et on se met à frotter. Pour le masque, les masques aussi s'appliquent super bien, j'en ai toujours autant et pourtant j'en utilise beaucoup. Donc ça c'est le masque protéiné. Et l'autre c'est le masque hydratant. Donc j'utilise en combo soit le shampoing hydratant, soit le shampoing protéiné ou le shampoing protéiné. Non. Soit le shampoing hydratant et le masque hydratant ou soit le shampoing protéiné et le masque protéiné. Et je trouve que ça détend bien les cheveux qui sont bien malléables, on peut bien les manipuler aussi et voilà, il fait son taf de masque quoi. Sauf que le petit souci c'est que pour qu'on puisse voir un effet notable, il faut le laisser poser 2 heures. 2 heures, je trouve ça un petit peu long en fait, donc il faut vraiment savoir vous occuper. Je l'ai énoncé aussi dans la vidéo Watch Day Routine. Donc voilà, donc il démêle bien les cheveux, il est doux, voilà, ils sont bien remplis. Ça fait 3 mois que je les ai, on aurait dit vraiment, c'est des masques beaucoup plus petits que ce qu'on voit chez L'Oréal ou chez Garnier, etc. Et je trouve que ça tient bien et pourtant j'en mets beaucoup. Hein. J'en mets beaucoup. Vous avez la masse de cheveux que j'ai? J'en mets beaucoup, à chaque portion j'en mets, etc. Je démêle dans un premier temps avec les doigts et ensuite avec une brosse. Et en parlant de cette brosse là, vu que dans ma boîte, dans la box que j'avais reçue, j'avais une brosse Denman que j'ai ramenée mais que je n'utiliserai plus parce que je pense que ça m'a cassé les cheveux. Je voyais pas de différence de longueur. Après le rinçage, donc je trouve que ça marchait bien. Et après le rinçage en fait, ce qui se passe c'est que vous avez un film d'huile sur les cheveux. Moi, je n'ai pas du tout, je n'aime pas cette sensation de film d'huile sur les cheveux parce que j'ai l'impression que mes cheveux n'ont pas été lavés alors que oui, pourtant ils l'ont été. Normalement, quand on lave ses cheveux, c'est qu'on n'a plus aucun résidu, rien dans les cheveux sont propres, etc. Ce qui s'est passé en fait, c'est que une fois, je voulais me sécher les cheveux, donc j'ai tiré mes cheveux après le shampoing justement avec le sèche-cheveux et quand je veux sécher mes cheveux et je veux les lisser après, ben je sens que mes mains sont grasses en fait. Comme si j'avais pas débarrassé tous mes cheveux de l'huile qu'ils avaient auparavant, au préalable, bien avant le shampoing. Donc ils sont gras, tout ça. Donc j'ai dû faire un shampoing traditionnel avec des produits chimiques, détergents, pour pouvoir retirer cet excédent d'huile parce que
Je n'aimais pas. Donc pour celles et ceux qui aiment ça, le fait de sentir l'huile dans les cheveux, parce que c'est le but aussi du masque. Hein. Après, je ne sais pas si c'est le masque ou le shampoing qui garde le film d'huile sur les cheveux. Je ne sais pas, j'ai pas testé, c'est sûr. Donc si vous voulez tester cette marque-là, allez-y, vous me direz ça en commentaire. Un point négatif aussi par rapport à cette routine shampoing masque, c'est que au mois de mai, j'ai commencé mon challenge au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu énormément de pellicules dans les cheveux. Alors, j'ai pas de pellicule en fait dans les cheveux à la base. J'ai des petites croûtes, mais pas autant que comme j'en avais eu en mai. Du coup, je pense que c'est le fait que ce shampoing-là lave pas. Enfin, il lave, mais c'est un shampoing très doux. Donc, qui dit shampoing très doux, tout ce qui est au niveau du cuir chevelu, ben, c'est très doux. Et donc, ça ne retire pas l'excédent d'huile qu'il y a dans les cheveux. Du coup, je pense que mes cheveux ont accumulé l'huile que j'applique chaque jour dans mes cheveux pour les nourrir, pour les hydrater, pour ces hydratations. Enfin, pas pour les hydrater, mais vous avez compris. L'huile pour sceller l'hydratation, pour les nourrir. Et ça s'est accumulé dans mon cuir chevelu, et ce qui a fait que mon cuir chevelu était étouffé, et donc ça a créé des pellicules. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de pellicules. Je ne sais pas comment ni pourquoi j'en ai eu autant, alors que j'ai fait mon shampoing genre 3 jours avant. Donc je pense que comme j'ai fait une entorse à ma petite routine capillaire parce que j'avais un peu la flemme, vu qu'il ne me restait pas beaucoup de crème nourrie hydratante comme j'aime l'appeler, donc j'ai choisi d'utiliser la marque Actiforce Activilong, le leave-in et la crème soufflée. Plus pour ces hydratations, ce serait j'ai utilisé ma crème nourrie hydratante et je pense que le combo n'a pas fonctionné et ça m'a donné énormément de pellicules. Si je vous ai dit que ouais, j'aime pas quand il y a un film d'huile qui reste. Cependant, j'avais testé une fois, c'était dernièrement aussi, quand je sentais qu'il y avait l'huile. En fait, il faut bien rincer vos vanilles après le masque. Bien, parce que quand je fais mes vanilles, lorsque je fais mon masque, je laisse poser mon masque, je ne les démonte pas. Je vous ai montré ça dans la wash des routines. Je ne les démonte pas, mais moi je me dis, bon ben je vais toucher mes cheveux pour voir comment ils sont. J'ai démonté une vanille, je dis ouais, il y a le film d'huile qui est là et je ne veux pas ce film d'huile. Donc j'ai dû rincer à nouveau pour pouvoir le retirer et ça va facilement. Du coup, j'ai fait ça parce que j'ai fait ça pour m'en débarrasser. J'ai pas eu de problème pour m'en débarrasser, mais je pense qu'il en reste quand même un petit peu, mais il n'est pas perceptible par le toucher. Dans son protocole, moi je parle de protocole. Dans sa méthode, dans son mode d'utilisation de ces produits, elle disait aussi de pas trop, de rincer le masque, mais de pas rincer à fond parce que ça garde un film d'huile qui protège vos cheveux. Mais moi je n'aime pas, comme je vous l'ai dit. Pour ce shampoing, il préconisait aussi de faire tout le temps un bain d'huile avant. Donc ce qui rallongeait l'étape aussi de routine shampoing quoi. Ça prenait toute la journée du dimanche. Donc j'ai testé sans bain d'huile et je trouve que la sensation est la même en fait. Mes cheveux ils sont pareils. Voilà, après on vous dit oui, faites des bains d'huile pour préparer les cheveux au shampoing, etc. Mais moi, sans bain d'huile, ça fonctionnait aussi. Ça me permettait aussi de gagner 1 heure dans ma wash day routine. Voilà. Pour la longueur, donc j'ai pas fait de suivi longueur avec vous parce que j'ai oublié, mais je regardais ma longueur aussi par rapport à ce que j'avais vu sur mes vidéos précédentes. Et en fait, mes longueurs sont restées les mêmes, sensiblement les mêmes. Mes cheveux ont poussé. Enfin, ils poussent normalement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas poussé. Mais je pense que, comme je vous ai dit qu'avec la brosse qui m'avait été offerte et que j'utilisais à chaque fois pour démêler mes cheveux lorsque je mettais mon masque, ça me cassait les cheveux en fait. Donc je ne voyais pas la longueur. J'ai pas eu de rétention de longueur.
Enfin, mes cheveux sont restés sensiblement stables. Donc quand je mettais ma mèche ici, ben, j'avais juste un petit truc qui dépassait, comme ce que je vous ai montré dans la vidéo présentation des ateliers Black Business. Et ici aussi c'était pareil. Et donc je perdais beaucoup de cheveux. Donc quand j'utilisais, par rapport à la longueur en fait, quand je mettais mon masque, je démêlais d'abord au doigt et ensuite à la brosse, ça me cassait les cheveux, je perdais énormément de cheveux. Je me disais mais pourquoi je perds énormément de cheveux? Et même au niveau du coiffage, je pense que j'avais une mauvaise manipulation. Je manipulais mal mes cheveux en fait. Donc ce qui fait que je n'ai pas retenu mes longueurs et elles se cassaient au fur et à mesure. Je n'ai pas eu de perte, je n'ai pas eu de trous, je n'ai pas d'endroit où il y a des cheveux beaucoup plus longs que d'autres. Mais cependant, je pense que j'ai manipulé mes cheveux de la mauvaise façon. Et ça a fait que j'ai pas eu de... Mes cheveux n'ont pas poussé de 5 cm comme je voulais. Bon, j'ai un peu mis la barre un peu haute. Ou beaucoup trop haute, mais j'ai pas pris 5 cm et je n'ai pas pris 1 cm. Voilà. Voilà. Donc pour celles et ceux qui veulent retourner au naturel et qui ont une bonne manipulation de leurs cheveux, ils peuvent utiliser cette marque là. Et voilà. Donc, mais cependant, ce qui s'est passé, c'est que il y a une différence dans ma tête, vous voyez. Je me suis coupé les cheveux. Alors pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Parce que ça me saoulait, clairement. Donc là, devant, mes cheveux m'arrivent genre... Voilà. Alors qu'ils m'arrivaient à là. Donc j'ai coupé genre 5 cm de mes cheveux. Derrière aussi, c'est pareil. Voilà, j'avais dit que je voulais qu'ils aillent au téton, mais là, je crois que je dois avoir 10 cm entre mon téton et le bout de la mèche. Pourquoi je me suis coupé les cheveux? Parce que mes cheveux avaient des fourches. Je pense que le fait d'utiliser des huiles qu'on concocte soi-même, ça nourrit juste les cheveux. Mais je vous assure que ce que je faisais pour hydrater mes cheveux, j'avais mon pchit et je pchitais mes cheveux avant de pouvoir sceller l'hydratation. Mais je pense que c'était pas suffisant et mes cheveux étaient abîmés au niveau des pointes. Donc à un moment, je voulais justement me lisser les cheveux pour couper les pointes et c'était catastrophique quoi. Je me suis dit c'est bon quoi, ça passe pas. Vous voyez comme vous prenez le peigne, à petites dents et vous passez le lissage en même temps et ça doit... Mais votre lissage doit être pas parfait, mais il doit être régulier sur toute la longueur. Mais moi, ce qui se passe quand je me lisse les cheveux, c'est qu'au niveau des pointes, c'est pas bien démêlé, donc je sais pas comment expliquer ça. C'est pas bien démêlé et donc j'ai des boucles à la fin, alors qu'ils doivent être bien étirés. Et donc comme c'est ma soeur qui me l'a fait, je lui ai dit bon, Stella, quand tu vois que le peigne ne passe pas, tu coupes. Voilà, donc c'est ce qui donne ça. Et je pense que là mes cheveux revivent un peu. J'en ai aussi profité pour retirer le bleu qui était là, quoi, parce qu'il ne servait plus à rien et ça m'abîmait peut-être la pointe des cheveux. Donc même ça, le bleu, j'ai coupé. C'est ça le bilan de mon utilisation des ateliers crépus. Je vous le conseille. Mais n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de pellicule, tout ça, à utiliser un shampoing un shampoing traditionnel, un shampoing clarifiant à faire peut-être tous les 2 mois pour pouvoir vous débarrasser des résidus d'huile qu'il y a dans vos cheveux parce qu'il n'y a pas d'agent lavant ici. Il n'y a pas d'agent détergent. Quand je dis détergent, c'est pas ce qu'on utilise comme produit ménager, mais c'est vraiment qu'il puisse capter les molécules d'huile, de résidus et partir avec lors du lavage. Dans cela, c'est vraiment des produits naturels, donc il n'y en a pas. Et je pense qu'il y a une accumulation des résidus de vos cheveux qui ne partent pas comme ça, quoi. Ils ne peuvent pas partir. Voilà. Donc, pour le bilan de ces produits, donc, ce sont des produits qui lavent bien, qui protègent la fibre de vos cheveux parce que je trouve qu'au niveau de mes racines, mes cheveux ils ont poussé, ils sont bien en fait. Ils sont bien noirs, ils sont bien épais, ils sont bien... le peigne passe quoi. C'est pas comme au niveau des pointes que j'avais où j'avais des problèmes et donc j'ai dû couper. Donc, je vais continuer à utiliser ces produits là. Et comme mes pointes là, normalement je n'ai plus de problème avec mes pointes puisque j'ai coupé tout ce qui était
j'ai tout coupé toutes les mauvaises herbes, comme on dit. Je vais continuer à les utiliser et je verrai vraiment si mes cheveux poussent. Et voilà, parce que je pense que j'en ai pour pas longtemps quand même. Hein. Je pense que j'en ai pas pour longtemps au niveau des shampoings. Il doit me rester assez pour 1 ou 2 shampoings. Et encore, et les masques, il m'en reste beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vivement ces produits-là. Vivement ces produits-là, ils font vraiment leur taf. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que j'aurais dû acheter leur crème hydratante. Mais bon, vu que les finances n'étaient pas ce qu'elles étaient au moment où je voulais les acheter, donc j'ai privilégié le fait d'utiliser mes huiles. Donc là, j'ai repris avec les produits dits classiques. J'utilise le Cantu là en ce moment et je trouve que mes cheveux sont assez fluffy, assez doux, voilà. Un peu moins statique que quand j'utilisais mon mélange d'huile. Je ne sais pas si j'ai été un petit peu claire ou bien claire, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas fait le taf. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et mettez-moi des questions en commentaire si vous en avez. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!